à cette capsule de l'essentiel. Aujourd'hui, on fait un aperçu rapide d'un tarot que j'aime beaucoup, le tarot des chats mystiques. Pour faire un bel aperçu rapide, on va commencer tout d'abord avec l'apparence du jeu, ensuite on va parler de son livre, puis on va finir avec une lecture d'une carte. Donc, le jeu des chats mystiques, c'est un jeu assez intéressant parce que toutes ces cartes vont montrer différents chats. C'est des illustrations en peinture à l'eau ou en pastel. Bref, l'auteur a vraiment mis du temps dans chacune de ses peintures d'intégrer par exemple des plantes, des couleurs vraiment spécifiques pour aller chercher certaines énergies. Il y a certaines interprétations de ce jeu-là aussi qui sont uniques. Donc à la place d'avoir le pendu, on a le chat flottant qui représente à ce moment-là. Donc à la place d'avoir un chat pendu qui serait peut-être un peu too much, on a vraiment le petit minou qui flotte à travers la carte, puis qui va aller chercher le même genre d'interprétation au final. Je vais vous parler rapidement du livre. Donc c'est un livre assez intéressant parce que l'auteur a décidé de vraiment illustrer chacune des cartes d'un point de vue d'un chat. Ce que moi je trouve que ça ajoute à ce jeu-là, c'est que ça nous sort un peu de notre tête d'humain, notre structure vraiment conventionnelle de la vie de tous les jours, pour aller dans un esprit beaucoup plus joueur. Donc chacune des explications à ce moment-là sont vraiment adaptées. Par exemple, une de mes cartes préférées, c'est le gentil chaton. La carte originale dans le tarot, c'est le jugement. Je vais vous expliquer un peu, je vais vous lire un peu l'extrait pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. Donc, pour le gentil chaton, on a « Les chats ne connaissent pas la honte. Bien que nous puissions mal agir ou faire des choix malheureux à certains moments, cela n'affecte pas notre jugement de nous-mêmes comme étant essentiellement bon. » Donc on voit vraiment à ce moment-là que l'auteur essaie vraiment de nous mettre dans une autre perspective, une perspective plus libre, plus instinctive, comme un chat dans le fond. Il y a d'autres choses aussi qui est important à savoir dans le livre. Sur chacune des cartes, on a le conseil du chat, donc il va essentiellement vous donner un conseil basé sur la carte qui est sortie. Puis à la fin, parfois, on a aussi un oui ou un non, dépendamment. Certaines cartes vont dire, si vous avez posé une question en oui ou en non, ça va être oui peut-être, et ainsi de suite. En fait, en général, c'est quand même très bon livre si vous n'avez jamais joué avec aucun tarot parce qu'il vous explique la fondamentale d'un jeu de tarot. Puis chacune des cartes, elles sont très bien expliquées. En même temps, c'est un jeu qui fait un peu moins sérieux, réduit un peu les barrières que les jeunes peuvent avoir quand ils posent des questions au tarot ou est-ce qu'on est un peu inquiet parce que là, on a des beaux minous devant nous, donc c'est difficile d'être inquiet à ce moment-là. On va finir avec les écarts que le livre apporte. Malheureusement, le livre vient pas avec l'écart de la croix celtique, mais il vient avec des écarts très spécifiques, vraiment à l'énergie féline. Donc, le premier que je trouve assez intéressant, c'est le bouclier de Sekhmet. Cet écart sert à définir, dans le fond, nos forces, nos faiblesses et dans quelle direction on s'en va. On a aussi l'écart, le conseil des tigres, qui est basé un peu plus sur la sagesse chinoise, les éléments de Chine. On a aussi le tirage des 9 vies. Donc, c'est quand même assez intéressant qu'est-ce qui est disponible dans ce livre. Donc pour terminer, on va faire une petite lecture rapide d'une carte. Ah, intéressant. Donc on a ici la roue. Donc vous allez remarquer que dans cette carte-là, on a un chat qui évidemment utilise la roue de fortune comme une balle de laine un peu, s'amuse avec. Donc on a vraiment un esprit très léger dans cette carte-là. Il y a aussi le fait qu'en plein milieu, on a le symbole du Om, qui est comme le retour à soi, le centrage, vraiment la fréquence élevée, où est-ce qu'on est dans notre état méditatif. Ensuite, on a les 4 éléments. On a le feu, l'air, l'eau et la terre. Souvent, quand je pige la roue dans un autre tarot, je vais passer beaucoup au côté fortune, hein, parce que ça s'appelle généralement la roue de la fortune. Mais celui-là a décidé de focuser seulement sur la roue. Puis une chose qui est importante avec la roue, c'est qu'on peut pas l'arrêter. On est mieux de la laisser continuer, parce que quand on commence à essayer d'arrêter la roue, on commence à ce moment-là à aller à contre-courant. Tandis qu'en réalité, on peut pas arrêter la vie, on peut pas arrêter les choses qui sont en train d'arriver ou qui sont arrivées. Donc l'important, c'est de continuer le chemin, puis de s'adapter à mesure. Donc c'est quand même intéressant de voir à quel niveau il y a beaucoup d'informations dans une carte, même si ça peut sembler un peu plus simple dans ce jeu-ci. Donc c'est tout pour cet aperçu rapide. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de à quoi ressemble le tarot des chats mystiques. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup!